Tellement la faux. Je vais relancer aussi ici. So we make people a more now. Like y'all get fucked on my whole house. Love pass full of key that me sure about. And if you see me travel with a 9X, and no politician when me I go vote down. 4 kilo, 4 seat and 4 rounds. Them money pan Kingston. The love party forget love drink rum. AK shit like a Jada Kingdom. Everything I get fucked like strip club. So we stay sharp, we not play that, we get it one time, in the same spot, like iPhone, where your ear drop, I mean I give a fuck, if I not be a bad. Voilà, là c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Là, je suis connecté sur YouTube et Facebook. Prochainement, je balance l'autre côté là-bas aussi TikTok. Tellement fou. Ma famille, on va parler des Woubi. Les Woubi de la présidence du Gabon. Sont eux qui ont mis ma tête à prix apparemment. Ben, je vais pas les laisser m'influencer. Tout ça, c'est des bêtises. Like Chinese rice or the crystal. Show it up and make you fall from a distance. You know I'm on a distance, man, a big time. I saw you disappear if I never did back. Me no walk up a kilo, me no just a sing song. With the people your mother tell you keep from. See, take for a man like this time. If you make guy come in on the enemy, them a free, and me know them are sorry for me. People are ball and a skin come better than we me. Bloody can see calamity. And so we shoot up game figure Canada cheap. Make them have a experience, no gravity. T'as poussé la feu. Je sais pas pourquoi ça grésouille de l'autre côté sur peut-être la connexion sur YouTube. Je sais pas s'ils ont commencé. Non, mais je pense pas. Ça doit être ma connexion. Désolé, moi, la famille, je regarde plus. J'ai le regard plus sur YouTube. Ah, sur Facebook, autant pour moi. People tel poussé la fou.
Tel postcard. Tell her pussy we not gon' dip that. Like Chinese fans on the dip that. Show it up and make a fall from your list that. You don't want to dish that, man a big that. I saw you disappear if you never did back. We don't walk up a kilo, me not just a sing song. With the people you wanna tell you give back. On va commencer la famille, dans 5 minutes on commence. Il y a des choses à dire sur les ouest de la République là. S'il vous plaît, invitez-moi les ouest de la DGR. En Kama. Petit. Qui est invité ici là. Il y a des choses à te dire mon petit. Ça, j'aime pas les petits qui jouent au lâche en fait. Donc, que peut-être, on te respecte peut-être au Gabon ici. Moi, je t'appelle petit. Si ton grand Ligui, c'est un tocard pour moi là. Donc, toi, tu n'es rien devant moi, mon petit. Tu as compris, non? Appelez-moi tous vos généraux Boubi ou haut gradé là. Tous ceux qui savent qu'ils se font ouest à la présidence là-bas. Vos généraux de merde ou haut gradé de merde là. Appelez-les moi. Tous les Woubi. Ceux qui viennent dans mes commentaires là. Moi je connais beaucoup. Hein. Je regarde. Hein. Quand les gens postent là. Je regarde. Appelez-moi tous les Woubi du Gabon là. J'ai quelque chose à leur dire en fait. Toussi. Is blue steel. Take that. 10 back on my head. Forget that. She always chat a fire. I win no fool no water. Jalo when the shatter. I believe in a fire. I will shut the fire. I will no food, no water. Jalo when I shut up. Me a talk is for real. I feel me. I feel if I deal with some vendetta. What must be feel real in my fire? Me a want to believe in a fire. Step on the battlefield without the shield. Shut the fire. I will no food, no water. Jalo when they shut up. Là, on chante ça comme au bled, au pays. Ça, chia. One man me feel ready in my fire. Me a boy believe in a prayer. Me step on the battlefield without the shield. Yeah, I won't wait, shut the fire. I'm no fool, no water. Appelez-moi tous les Woubi du Gabon, là. Appelez-les-moi là. Parce que ça me fait chier. Je vais vous dire pourquoi je fais ce live là. Je vais vous montrer que je suis un vrai fou en fait.
soldier working hard, straight peddling. I'm dedicated to the hustle, fam. I love the trap. I grind hard. That's why the man is hot. Straight cash, no tax. When I'm Hot money, might crack a little joke, but ain't nothing funny. I ain't gonna wait for 36 O's. Now you don't know how 6 goes. Got the vets on my back, 'cause I Block, got the luck. block, Got the soldier doing lack rock. block to block. That little nigga used to be fat. Now Look at real skinny on his back, when as I wake up, the story I make up. As I leave my head to sleep, today, Soon as I wake up, the story I make up. As I leave my head to sleep, today, A horse for the love of it. The Queen's head, I can't get enough of it. Money's my name. I put on my life from doubly. Money. I go with. With this story. 10 by the morning. I mash cash when need still yoni. I don't hustle for clothes. That more dope 24 hours. It's all right there, take a walking money. Fuck your gun, bundle will be. Your church can't earn me. My nigga still rich, while 30. As I leave my head to sleep, no. Soon as I wake up, the story I make up. As I leave my head to sleep, fuck Oligui. Fuck tout la big band de West, des PD du Gabon là. Les généraux, les hauts gradés là. Fuck les PD de la DGR. Fuck les administratifs PD du Gabon. Sweet. A horse for the love of it. The Queen's head, I can't get enough of it. Money's my name. I put on my life from doubly. Money. The weekly story. 10 by the morning. I mash cash when you need still yoni. I don't hustle for clothes. Today do 24 hours. It's hard while there take a walking money. Oh fuck your guns. Your jerk can't hurt me. My nigga still rich, while 30. So you make up as I leave my head to sleep. No. Soon as I wake up, the story I make up. As I leave my head to sleep. Today, no. Squeaks! And he bring it right back. Niggas on the line, yeah, they bring it right back. Line blinging like that. Niggas say they Squeak! but I never been in my flats. You niggas not gas. Looking like brats. Claiming that you baby. You look like traps, you look like Wests. You niggas can't rap. You niggas don't bang. You niggas can't scrap. I'll be chilling with cats. Kicking it with jack. Recording with Joey. Getting off the backs. Thinking back. Fuck tous les PD. Tous les whoobis de la présidence. Fuck you vous tous. Bonjour la famille. Je vais mettre un son en fond sonore entre temps. Bonjour la famille. J'espère qu'on me voit aussi du côté de YouTube. Vous savez, au Gabon, quand les gens dénoncent, les gens viennent à dénoncer certaines vérités. On trouve toujours des échappatoires. La politesse
n'a jamais, on va dire quoi, au Gabon, je ne vois pas la politesse n'a jamais arrangé les choses. Depuis le temps de Pemba Abesolo jusqu'à présent, on a tous vu les activistes passer tour à tour, dénoncer verbalement. Qu'est-ce que nos politiciens ne savent pas? Vous croyez que ces gens-là ne savent pas qu'il y a des choses, il y a des manquements? Peu importe ce qu'on dit, s'en foutent. Donc comme moi je viens, je sors des propos durs. Je sais pourquoi je les sors. Je ne le fais pas ça par plaisir. Vous croyez qu'aujourd'hui, je vois les Gabonais, du moins tous les Woubi. Là je parle des Woubi parce que je vois les gens qui font les captures d'écran, qui vont balancer. Je vois des centaines de commentaires qui vont sur leur page, ils balancent mes vidéos. Je vois des centaines de Gabonais, des gens que je connais qui sont Woubi, qui se font West. Donc quand vous voyez souvent la famille, quand vous voyez les gens qui viennent commenter, oh il est impoli, oh faut rentrer, tout ça. Le plus souvent c'est des gars qui se font West. Donc ils viennent, quand ils viennent, c'est pas le fait qu'ils vous montrent que non, oui vous pouvez faire l'activisme, mais faites-le poliment, tout ça. En réalité quand ils viennent dire ça, c'est parce qu'ils ont mal. Parce que là ça touche leur intégrité. Et mon but n'est pas tant de toucher leur intégrité pour rien. Si je le fais, c'est pour les générations. C'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour ma famille. C'est parce que je me dis que ce peuple a tellement souffert. Aujourd'hui, on va me dire oui, tu le fais, même les Gabonais ne veulent pas s'élever, ils ne vont jamais s'élever. Si tu perds ta vie, c'est ta famille qui va endurcir. Qui va endosser autant pour moi. Vous savez, nous sommes tous humains. La manière dont Dieu m'a construit, c'est pas la manière dont il a construit mes frères et sœurs de sang. C'est pas de la même manière qu'il a conçu mes amis proches. Chacun a sa vision, a sa manière de voir les choses. Chacun a son petit orgueil. Chacun a sa dignité. Chacun a sa fougue. Chacun a sa manière de voir la vie. Je me dis, si on reste silencieux et qu'on ne presse pas sur des choses qui ne vont pas passer, si le Gabon est comme ça là, ça cause des cercles vicieux. Et en ce moment-là, le truc qui rend les Gabonais encore de plus en plus pauvres, c'est qu'ils ont créé une loge des homosexuels au Gabon. Et là, moi, je n'accepte pas ça. J'ai été menacé depuis l'époque de l'AGEV parce que je dénonçais ces choses-là. À l'époque, je faisais juste des statuts Facebook. Donc, vous imaginez que même avec des statuts Facebook, ces gens-là, quand on leur parle leur vérité, quand on leur dit leur vérité, là, ça touche leur intégrité. Ils ne sont pas contents. Je recevais déjà les menaces. Je n'ouvrais pas ma caméra pour faire un live. Parce que ces gens-là, quand vous venez justement, vous dites, oh non, vous savez, aujourd'hui le Gabon endetté, la dette est passée de 50 à 70%, tout ça là, eux ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Oligui, oui, il est là, il n'a rien à foutre. Mais si je viens dire à Oligui, tu es un PD, il sait que c'est un PD, parce que ce que je dis c'est vrai, c'est un Woubi. Là, ça va le toucher. Il va réagir, mais moi, je ne le dis pas pour juste
pour Oligui. Je dis ça parce que Oligui, je sais que si Oligui est pédé, le pays ne peut pas changer. Les jeunes seront toujours dans le chômage. Et la preuve en est que depuis qu'Oligui est arrivé, le chômage a augmenté au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les mêmes pratiques, mais 2 fois plus. Parce que votre big band des généraux, soi-disant que vous avez dit, ils sont venus vous libérer là. C'est des West, c'est des Woubi. Et là, je dis bien, c'est pas votre truc de, oh, où sont les preuves? Quand on venait dénoncer ceci, oh, tu as les preuves, tu as les preuves. Vous croyez qu'on n'a pas des parents qui sont dans l'armée? Vous croyez que on n'a pas des gens qui vivent au Gabon? Les femmes des généraux là, c'est pas des Gabonaises. L'intimité là, quand elles vont regarder vos couilles ouverts là, c'est pas des Gabonaises. Vous venez jouer les gandos quand vous avez fait le coup d'état là. On a article 90, 80, combien, je sais pas quoi. C'est enfin notre sort vers le Kouaïsui, hein, mon Fumbi. Une big band de Ouest comme vous. Vous venez salir le drapeau. Vous salissez l'hymne national. Des Ouest, des PD comme vous. Et vous voulez que nous, on vous respecte. Donnez-moi d'abord une bonne raison pour que moi, Djembi, je vous respecte. Donnez-moi une bonne raison. Je veux juste une bonne raison. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai tellement, comme vous pouvez voir là, je suis fatigué. J'ai insisté à faire le live. J'avais dit j'allais faire ça il y a 1 heure. Je l'ai fait un peu plus tard. J'ai insisté pourquoi? Parce que depuis le matin, je reçois des textos. Oh non, fais attention. Les gars là cherchent à te damer. J'ai dit c'est quelle affaire ça? C'est quelle affaire que maintenant, ces temps-ci, les gens m'envoient les messages, tout ça. Fais attention. Oh là où tu vas boire, faut faire attention. Les gens avec qui tu marches sur Paris, fais attention. Je veux dire aux Gabonais un truc. Ce que je fais en fait, je ne le fais pas pour moi. Je veux juste que le Gabonais, il y ait des Gabonais qui ont le courage de se lever. Aujourd'hui, vous allez dire, je suis en France, je suis machin, je suis en Europe et tout. Je ne refuse pas la famille. Mais vous savez, avant de commencer à pointer le doigt à quelqu'un, il faut chercher d'abord qui il est. Il faut chercher d'abord son parcours. C'était quel genre de timbré. Parce que moi là, depuis le banc de l'école, je subissais des pressions. Je suis venu vous dire c'est ici là. On m'a accusé à tort. À l'époque, j'étais un maigrichon au lycée Mba, en terminale. Janvier me menace. Mes parents n'étaient même pas au courant. Oh non, tu as agressé. J'ai dit que mais je vais commencer à dire quoi à mes parents. Le proviseur m'agresse m'accuse d'avoir agressé le censeur. Moi et mes amis nous a accusés. Il a demandé à ce que, oh non, vous avez accusé, donc tout le monde a accepté les fausses accusations. Moi, j'ai refusé. Allez demander, hein. Fausse accusation. Janvier me dit, oh non, comme tu refuses d'accepter ces accusations-là, tu refuses d'aller prendre la machette, tu vas aller en prison.
On va te porter plainte. Je lui ai dit, ok. Allez-y demander à Janvier. Hein. Il y avait le proviseur Bounono qui était devenu après le censeur de Bounono qui était devenu après un proviseur de Olumi. Allez leur demander. Je crois qu'ils sont encore vivants. Allez leur demander. J'ai dit à Janvier, tu peux tout faire. Moi là, je ne connais pas ça. Oh non, tu vas pas passer le bac, on va te renvoyer tout. J'ai dit, tu peux tout faire. Allez leur demander. Donc, il faut d'abord savoir le personnage. Donc, quand vous allez d'abord, quand vous levez, vous les en Kama. Pourquoi tu ne demandes pas directement mon numéro? Moi, je ne joue pas avec toi, mon petit. Je ne suis pas, je ne suis pas un Woubi comme vous. Hein. Tu as compris, non? Si tu as l'habitude de manquer du respect aux gens là-bas au Gabon parce que Oligis, ton grand frère de Ouest, vous allez Ouest les hommes comme vous vous bandez pour les hommes dans le sous-sol de la présidence là-bas, vous allez Ouest les gars. Moi je suis pas dedans. Donc si tu as quelque chose là, au lieu de passer par mon petit frère, si vous avez quelque chose contre moi, tu prends ton téléphone, tu prends tes couilles, tu m'appelles. Tu as compris, non, petit Ouest de merde. Je te parle en Kama. Tu ne me connais pas. Je suis pas ton ami. Donc vous là, les Woubi de la DGR là, personne ne m'influence. Hein. Vous comprenez, non? Je ne suis même pas votre ami. Si vous croyez que moi je suis votre ami, comme vous me regardez là, vous une big band de West. Je suis votre ami. Pourquoi vous ne portez pas mes couilles? Tu peux avoir mon numéro, non? Tu peux m'appeler directement. Si vous estimez que j'ai des comptes à vous rendre, tu prends ton téléphone et tu m'appelles comme un homme. Je suis pas votre ami, je suis pas Woubi comme vous. Hein. Tu m'as jamais vu bander pour un homme comme toi. Tu as compris, non? Voilà à quoi ressemblent vos gradés. Des poltrons, des fils de... Des Woubi, des West. Je vois les gens venir, vous ne les connaissez même pas, alors que moi, il y a des gars que j'ai vus là. Je vois les statues, hein. Il y a un là qui s'appelle Obama, même métis comme ça, là, il a une cicatrice comme ça, là, je sais pas. Je lui ai dit que je te connais, tu es un Woubi. Il connaît, il me connaît. Il sortait avec une de mes potesses quand j'étais en Afrique du Sud. Il me connaît bien. C'est un Woubi. Ils viennent là avec les commentaires, tout ça, alors que c'est des West. Oh non, il est impoli. C'est pas parce que je suis impoli. C'est parce que je dénonce vos ouais de Woubi, des West, des PD. C'est pas l'impolitesse. C'est pas tant l'impolitesse. Oh non, faut descendre au Gabon. Oui. Vous voulez que je descende au Gabon pour que vous me faites ça dur? Vous finissez avec moi, je sais. Parce que vous savez que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Ça n'a rien à voir, c'est pas la vie privée d'Oligui. Quand Oligui va ouest les prisonniers, il n'atteint pas à la vie privée des gens. Quand il va violer les hommes. Quand les Ankama et tout là, les Bibans là, vont violer les hommes là. C'est pas l'intégrité des Gabonais.
Là, vous ne parlez pas de la vie privée de ces gens-là qui vont violer en prison. Cette bande de pédés de militaires là. Vous ne l'ouvrez pas, pourquoi? Oh non, il faut respecter. Quel genre de président vous avez au Gabon? Dites-moi d'abord, quel genre de président? Vous êtes allé nous chercher un président sous le verre de sac, un maboule, et vous voulez que moi, Tchempi, vous voulez me faire la pression, vous voulez me faire taire. Que j'arrive, je sois un tocard comme vous, qui allait dire, moi je peux appeler Oligui boss. Une merde comme Oligui, moi je peux l'appeler boss. Vous savez, mis ma tête à prix, non? Vous savez, mis ma tête à prix. Ça va changer quoi de m'éliminer? Je vais toujours parler jusqu'au dernier souffle de ma vie. Vous pouvez mettre ça dans vos quests de PD, de West. Vous pouvez mettre ça dans vos cabessas là. Qui ne sait pas qu'au Gabon, la majorité, à 95%, que les hauts gradés là, vous êtes tous des PD de Woubi, de West, comme on dit au Gabon. Qui ne sait pas ça? Quand je venais faire les postes à l'époque, ça commençait depuis Ali Bongo. Chaque dimanche, dans les débuts 2010, c'est moi qui invente ça. Vous êtes des renseignements, non? Vous vous connaissez en Ouest. Quand vous venez dans mes statuts, vous commentez, je vous regarde. Hein, Mihindou le Bachman, tu crois que je ne connais pas qui tu es? C'est toi qui marchais avec le roi Béni, non? Tu crois que je ne connais pas qui tu es? Vous croyez que votre big band là, je ne vous connais pas? Je ne connais pas que vous êtes de West. Vous allez influencer qui? C'est moi qui... Quand vous enfilez là-bas, là, les petits, beaucoup de petits qui sont dans les banques là, ils se sont... Ouais, c'est pas vous à la présidence là-bas qui faisait des recrutements dans les débuts 2010 jusqu'à la fin, jusqu'au peut-être début 2020, jusqu'à ce qu'Ali ait son AVC là, les choses un peu ont basculé. Mais vous étiez toujours dans votre West Coast. Chaque dimanche, je vous dis, je pèse mes mots. À la présidence là-bas, ils recrutaient chaque dimanche. Les petits allaient se faire West par les papas de la République. Tu vois, un petit se fait drep. Il se fait abuser parce qu'il veut un travail à la banque, un simple boulot. Mon Dieu. C'est ce qui a provoqué le... Quand ils ont commencé à dire on gèle la fonction publique là, c'est ça là. C'est les pratiques là. Et moi quand je viens dénoncer ça, c'est parce que j'ai pitié de mes petits. J'ai pitié de tous ces petits là qui ont fait l'école. Et qui n'arrivent plus à joindre les deux. Ou quelqu'un va jusqu'au master. Il est obligé d'aller vendre au marché le linge de seconde main. Pendant que la big bande des généraux, promotion canapé comme Oligui, qui n'a rien dans la tête, profite des richesses du Gabon. Avec toute sa big bande de PD. Je veux lancer un appel à tous ces jeunes. Là, je parle aux jeunes qui sont dans l'armée. Aujourd'hui, vous avez écouté, hein, ce n'est pas moi qui ai inventé. Je n'invente rien. Vous avez écouté votre collègue de la police. Ce n'est pas moi qui invente. Vous qui aimez dire, oh non, où sont les preuves? Vous allez écouter. Comme vous venez là, alors que vous êtes des West, vous qui venez en commentaire, parfois on se connaît ici, là, vous êtes des West. On ne se connaît pas parce on était dans la même West Coast, c'est parce que je sais que vous êtes des West. Donc quand vous venez, je regarde vos profils là. Quand les gens font les captures d'écran, ils vont mettre dans leur page là. Je vois les centaines de commentaires, je vous connais. Hein. Le Gabon est petit.
On va écouter, comme vous croyez que c'est moi qui... Oh non, où sont les preuves? Où sont les preuves? Où sont les preuves? On va écouter. Voilà un policier qui a été radié. Un policier qui a été radié parce qu'il a refusé de donner le derrière. Ah, je ne sais pas si c'est son commandant ou quoi. En tout cas, vos trucs les oubis. Son supérieur lui a demandé de sucer sa queue ou l'enfiler, des trucs comme ça là. Et c'est moi que vous voulez demander les machins. Et pourtant, tout est sur Internet, non? Oh, ils sont les preuves. Quelles preuves? Vous savez qu'Oligui, il est pédé. Je pèse même Oligui, tu es pédé. Vos généraux, colonels, capitaines, à 95%, c'est des pédés. Vos hauts gradés là. Je ne dénigre pas la République, c'est la vérité. Justement, je veux que notre pays soit gouverné par des dirigeants dignes. Pas venir nous saouler avec les articles, les numéros 3, la Big Band, oh non, vous avez sauvé qui? Vous avez sauvé vos quests de Woubi. C'est moi qui ai fait ce témoignage-là, quand vous écoutez. Le fait que vous constaterez au bas, il est écrit l'intéressé. Voilà quelqu'un qu'on a voulu radier parce qu'il a refusé de donner le derrière. Au sein du corps. Comment ça se fait qu'au mois de... C'est moi qui parle là. On va écouter, ça va charger, vous allez écouter. Vous pouvez faire tout, vous pouvez serrer le quest là-bas là. On va écouter ce que un policier. Tout ça, pour moi, c'est l'armée, parce que c'est les mêmes trucs, la police, la gendarmerie, la garde républicaine, tout ça là, vous êtes tous pareils. Vous êtes des whoopis. Désolé la famille, pour vous qui êtes machin, je suis là, j'espère que vous m'écoutez, c'est juste des whoopis comme ça là. Vous allez dire qu'aux Gabonais. Change. Change-moi ça. Faut que vous écoutez. Vous écoutiez. Aujourd'hui, là, on va vous faire écouter de force. C'est moi qui parle là. Un supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel. Écoutez, hein. Écoutez. Disparu d'un arrêté de radiation qu'aucune autorité ne reconnaît être devenu un fantôme administratif. Il accuse un supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel. Il parle d'un dossier disparu, d'un arrêté de radiation qu'aucune autorité ne reconnaît et d'une détention au cours de laquelle on lui aurait fait comprendre que sa liberté avait un prix. Vous savez, on l'enfermait même. Pourquoi maintenant? Jusqu'où est-il prêt à aller? Et que risque-t-il en exposant cette affaire au grand jour? Molo Milidi, Adré Gaël, je transpire même pour les whoopis là. Son état est devant nous sur GMT TV. Bonsoir. Bonsoir. Vous dites une chose très précise. Vous n'êtes pas radié juridiquement, mais tout se passe comme si vous l'étiez. Expliquez-nous simplement. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que votre radiation est contestable et qu'est-ce qui prouve que l'administration vous considère malgré tout comme radié? Dit être devenu un fantôme administratif. Il accuse un supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel. Il parle d'un dossier disparu, d'un arrêté de radiation qu'aucune autorité ne reconnaît et d'une détention au cours de laquelle on lui aurait fait comprendre que sa liberté avait un prix. Aujourd'hui, il a décidé de parler. Pourquoi maintenant? Jusqu'où est-il prêt à aller? Et que risque-t-il en exposant cette affaire au grand jour? Molo Milidi. C'est moi qui parle là. Où sont les preuves? C'est moi qui parle là. Le major de son état est devant nous sur GMT TV. Bonsoir. Bonsoir. Vous dites une chose très précise. Vous n'êtes pas radié juridiquement, mais tout se passe comme si vous l'étiez. Expliquez-nous simplement. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que votre radiation est contestable et qu'est-ce qui prouve que l'administration vous considère malgré tout comme radié? Dit être devenu un fantôme administratif. Il accuse un supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel.
Il parle d'un dossier disparu, d'un arrêté de radiation. Donc, la famille, vous avez écouté. Par d'un groupe d'officiers appartenant à une obédience. Je suis victime de harcèlement de la part d'un groupe d'officiers appartenant à une obédience. Je ne suis pas contre le fait de leur orientation sexuelle, non. Mais je suis contre le fait qu'on me facilite des choses qui n'ont rien à voir avec l'administration. Voilà. Si je porte l'uniforme, c'est parce que l'article 68 du statut de force de police nationale est très clair. La restitution de l'uniforme est consécutive à la mise à disposition de la cessation de service. Je suis victime de harcèlement de la part... L'armée gabonaise est salie par les Woubi. C'est la vérité. Je suis contre le fait qu'on me fasse... Personne, même moi-même. Vous me voyez, je viens parler des mannequins potés, là où je ne sais pas, des XY ou de la mexicaine. Vous me voyez, je peux perdre mon temps là. Mais c'est parce que vous salissez la nation. Parce que c'est les West, c'est carrément des hauts gradés qui ont le coin ouvert, qui se font filer. Et qui aiment ça, des West et Oligui. Le soi-disant général promotion canapé fait partie de ces gens-là. Et vous voulez me faire taire? La restitution de l'uniforme est consécutive à... Si aujourd'hui les jeunes n'ont pas le travail, c'est à cause de ces pratiques-là. Voilà quelqu'un qui se fait radier parce qu'il refuse d'être comme vous les généraux Woubi là. Et vous n'allez pas me faire taire. Vous comprenez, non? Vous allez aller vous faire foutre. Vos menaces là. Le statut de force de police nationale est très clair. La restitution. Vous savez, je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Je n'ai rien contre vous les frangins. Je sais, il y a certains qui n'attendent que ça. Je vois les gens font les captures, ils donnent mon blast, tout ça là parce qu'ils veulent qu'on finisse avec moi. Ça, c'est les douloureux. Moi, je ne les calcule pas, ces douloureux là. C'est tant mieux. Au moins le monde, quand il partage ma vidéo là. Parce que même aujourd'hui là, il y a un petit Burkinabé qui m'a appelé, il m'a dit que, oh, je t'ai vu, je ne croyais pas que c'était toi. Il me dit, mais grand, là tu as frappé fort. Tu es en train d'exposer toute une république comme ça là. Lui-même, il me dit, non, j'ai peur pour toi, parce que je sens que, là, ce que tu as dit là-bas là, Je comprends. Il y a des gens, même moi, si j'aime quelqu'un, je ne veux pas que quelque chose là arrive de mal. Donc, je veux aussi, j'aurai cette compassion là pour cette personne là, parce que je ne veux pas que quelque chose, je vous comprends la famille. Mais vous savez, quand on rentre dans un combat, on sait à quoi s'attendre, on sait dans quels les risques qui nous attendent devant. On connaît tout ça, la famille. Mais je ne veux pas céder aux intimidations. Ça, je refuse. Parce que j'ai ma liberté de penser. Et ça, là, je ne veux pas que quelqu'un me l'enlève. Cette liberté de penser. Un jour, nous tous, on va partir, on va quitter ce monde-là. Si c'est la volonté de Dieu que je dois partir de cette manière-là, je veux partir, la famille. Mais je refuse qu'on m'intimide pour ma liberté de penser. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire de live, mais tellement que j'ai vu des gens qui m'envoient les messages. Parfois, tu appelles même des frangins, maintenant, ils ne veulent plus te répondre parce qu'ils sentent que, ah là, c'est déjà chaud sur toi. Bref, mais j'ai reçu des messages, donc ça m'a énervé. Et apparemment, ils sont en train de signaler, pause publicitaire désactivée. Bref. Donc, la famille, sachez que on n'est pas tous pareils.
Je vois des gens qui me disent, oh non, faut pas suivre les autres activistes. Je ne fais pas ça, ce combat-là pour un ou deux activistes ou qui que ce soit. Quand je commençais mon combat, moi là, je ne connaissais pas qui était Jonas. Je ne connaissais pas qui étaient les princesses de Souba, les Thibaut Adjatis, etc., etc. Je ne savais pas. Je ne savais pas ces gens-là, je ne savais pas. Je ne les connaissais pas. Je commençais mon activisme parce que j'avais ma vision des choses. Évidemment, j'ai vu après, c'était des gens qui étaient là aussi, qui avaient aussi, qui ont une certaine notoriété en ce qui concerne, voilà, les vues et autres. Donc, vu que dans certains de leurs propos, moi, j'adhérais, ben moi, je peux partager tout ça. C'est sans animosité. Ils ont leurs défauts, moi j'accepte. Voilà pourquoi je peux même pas être trop là à perdre mon temps à rentrer en clash avec X ou Y. J'ai pas le temps pour ça. Parce que c'est que d'abord, c'est des humains avant tout. Deuxièmement, ils ont leurs défauts. Donc moi, je ne vais pas me lancer, je continue mon combat. Donc peu importe comment la personne gère ses combats, s'il fait ça pour l'argent, ça le regarde. Chacun a sa conscience. Il y a des gens qui me disent, oh non, voilà, faut demander l'argent. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des générations derrière là. On va prendre l'argent là. On va partir avec. Même si aujourd'hui j'ai des maisons, tout ça là. Et si Dieu demain m'appelle, je fais comment? J'emporte tout ça avec moi. Et les générations qui vont venir là, je vais vendre des générations. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous faites comme ça là, vous vendez des générations qui passent. C'est comme si vous faites des pactes sans le savoir. Et moi, j'ai un côté spirituel. Peut-être vous pouvez voir que je suis fou, quoi, mais j'ai un côté spirituel. La famille. Donc, la famille, c'est pas moi qui ai inventé. Tout ce qui se passe au Gabon, là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, quand vous venez dire, oh non, moi, je ne suis pas là pour dire, quand Ali Bongo était mort, là, j'étais parmi les seuls avec Jonas, qui disaient que, quand les autres, pourtant, j'avais pas de vue. J'étais catégorique. J'ai dit que je sais d'où venait ma source. Ali Bongo n'est pas mort. Donc même quand quelqu'un venait me dire parce qu'il avait point de vue, je regardais la personne, j'ai dit là tu mens. Sur ça là je signe. Donc c'est pour vous dire que c'est même pas les vues qui m'intéressent, qui m'influencent en fait. Parce que dès le début, j'ai vu déjà dans l'activiste, j'ai vu déjà que beaucoup là, chacun vient, ils ont des défauts. Parfois, ils ont les vrais docs, c'est vrai, mais il y a toujours... Tu peux pas avoir même le grand Jojo. Il n'a pas toujours les bonnes informations à 100%. C'est impossible. Nous sommes humains, c'est impossible. Mais ce qui est sûr, c'est que ces informations sont souvent vraies au moins à 80%. Et ça, c'est une réalité et il a toujours prouvé. Comme à l'époque aussi du Badioukou en chef, il prouvait que ces informations était vrai à 80%. Il y a des informations, il y a des niveaux et niveaux aussi. Bref, c'est une parenthèse. Je suis pas venu pour parler de... Je dis, parce que moi, mon combat, ça a été toujours ça. La West Coast. Et même en parlant du Badioukou en chef, quand ils ont menacé, ils ont dit, oh non, faut dire à ton grand nom. On va lui faire ce qu'on a fait à Badioukou en chef. Oh my gosh. Vous voyez encore le Badioukou en chef parler des trucs de Woubi. Ça, moi je n'ai rien dit. Voilà. Bref, c'est une parenthèse. La famille, c'est une parenthèse. Bref, c'est pas moi qui ai inventé tout ça là. C'est pas moi qui ai inventé. Écoutez vous-même. Commandant-chef, qui disait ceci dans l'enregistrement: si tu n'es pas prêt à te faire sodomiser, tu peux juste faire une fellation. Lorsque vous regardez, voici la lettre que j'avais adressée, la demande d'intervention adressée à M. Norbert Noëmata, ministre de l'Intérieur, qui était intervenu par rapport à cela. En bas, qui était conseiller administratif du commandant-chef, l'actuel commandant-chef, qui disait ceci dans l'enregistrement:
Si tu n'es pas prêt à te faire sodomiser, tu peux juste faire une fellation. Lorsque vous regardez, voici la lettre que j'avais adressée, la demande d'intervention adressée à M. Norbert Noël-Rata, ministre de l'Intérieur, qui était intervenu par rapport à cela. En bas ici, vous voyez l'enregistrement audio dans lequel les faits étaient mentionnés. Le fait curieux, c'est qu'en 2020, dans une prétendue affaire d'extorsion de fonds, j'ai été mis à la disposition de l'inspection. Si réellement j'étais radié, pourquoi l'inspection qui est antenne, pour ne pas dire organe de décision disciplinaire ou encore organe disciplinaire des forces de police nationale, n'avait pas l'information que j'étais radié? En 2020, j'ai été déféré et un ordre de poursuite a été signé contre ma personne. L'acteur qui était conseiller administratif du commandant en chef, l'actuel commandant en chef, qui on écoute encore, écoutez. Si tu n'es pas prêt à te faire sodomiser, tu peux juste faire une fellation. Bon, c'est moi qui ai inventé ça. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Parce qu'après, vous savez, les Gabonais, ils ne cherchent pas à aller plus loin, ils ne réfléchissent pas. Plus loin que son quaïs, en fait. Je vois des gens prendre des séquences où je traite Oligui de Woubi, mais personne ne partage le lien de la vidéo afin qu'ils comprennent. Et les Gabonais, toujours, comme ils sont toujours, eux, c'est les plus polis, ils suivent aussi bêtement les gens qui viennent là, alors que les gens qui viennent là, c'est eux-mêmes, ils sont eux-mêmes dans la West Coast. Ils viennent, oui, tu peux dénoncer, mais dénonce dans la politesse. C'est la politesse de vos quaïs. Parce que vous êtes des woubis. Parce que vous êtes des woubis, des PD. Je vais dénoncer votre West Coast là. Propre et net. Quand vous rentrez là, vous savez comment les Gabonais vous voyez quand vous rentrez à la présidence, vous jouez les gars épaules carrées là. Ils vous voient comme des PD. Parce que vous êtes des PD, la majorité là. Vous rentrez là, vous vous gonflez avec les grosses voitures, une bande de PD. Vous allez influencer, que vous allez même, qui, moi, c'est vos quaïs que vous allez influencer. C'est pas moi. Vous comprenez, non? Tu comprends, non? Je ne bande pas comme Oligui qui va ouest. Les prisonniers. Je ne suis pas comme lui, hein. Je ne suis pas Woubi comme lui. Je ne bande pas pour les hommes. Hein, ok. Tu as compris, non, petit? En Kama. Tu as compris, petit? Je ne suis pas Oligui. Donc, quand vous faites vos menaces là, vous prenez ça, vous mettez ça dans vos quaïs de Woubi. Vous vous faites en filant PD là-bas. Moi, je ne suis pas dans votre ligne. Tu m'as déjà vu, toi petit, tu m'as déjà vu bander point non. Toi là, tu m'as déjà vu bander comme ton grand frère Oligui, comme un homme. Avec point non. Tu m'as vu faire ça. Il faut respecter les gens. Hein. Si vous avez l'habitude de manquer de respect aux gens au Gabon là, je ne suis pas dans vos lignes. Je ne vais jamais appeler ton tocard de grand frère Oligui là, boss. Que ça c'est un boss. Un boss qu'on enfile. Toi hey, faut respecter les gens quand vous venez menacer les gens. Faut respecter les gens. Si tu es un homme, tu sais où gagner mon numéro. Tu m'appelles directement. Et si j'aime pas, je te gronde au téléphone comme un enfant. Si tu sors des propos que j'aime pas, je te dis ça clair. Je te gronde comme un enfant au téléphone. Tu as compris, non? Vos trucs de tortionnaires que vous faites au Gabon, là, c'est pas avec moi. Bande de PD. Woubi West. Le Ouest de la République comme ça, là. Shut the fuck off. À bouger. Ça même pas, je perds mon temps. Big bande de West comme ça, là. Vous allez faire taire qui? Je vais multiplier les lives. Woubi comme ça là. Big band de West. Ça là, vous avez écouté ici. Ils ne vont jamais aller publier ça. Ils vont prendre la partie où, oh non, ils insultent l'institution. Prenez toute la vidéo.
Prenez la vidéo aussi, là. Maintenant, là, quand je veux voir vos commentaires, là, je vais mettre le lien pour que les Gabonais écoutent. Faut aussi prendre la vidéo, la partie où là où le policier là fait les témoignages, vous prenez les captures d'écran là, vous mettez dans vos pages pour que l'opinion internationale sache réellement ce qui se passe. C'est moi qui invente quelque chose. Si vous acceptez que vos généraux, ceux qui sont censés vous protéger, sont des boubis, des ouest, des PD, ils salissent le drapeau gabonais. Ils sont allés même jusqu'à salir l'hymne national. C'est enfin notre sort vers la félicité alors que c'est une bande de PD, des perfides trompeurs. Et vous voulez que moi je respecte ces gens-là? Vous êtes des malades dans votre pays là. Hein? Vous êtes des vrais malades. Ça je vous assure. Vous venez avec le gros français là, alors qu'on vous enfile. Parce que vous aviez voulu avoir un certain statut social normal, comme on dit ici en France. Vous êtes là, vous gonflez, on finit de vous enfiler, on vous donne un job dans les banques et tout, vous gonflez. Et c'est à moi que vous voulez venir faire ça. Je regarde vos commentaires. Hein. Quand les gars font les captures d'écran, là, tous les woubis, là, vous venez en commentaire, là, je regarde ça. Je ne suis pas dupe. Donc la famille, c'était juste pour vous dire que Oligui, il a mis ma tête à prix. Parce que, voilà, comme vous savez, moi je suis quelqu'un, je suis connu. Je suis quelqu'un de calme, mais je suis connu parce que je bouge. Déjà même, avant que je m'installe en France, je venais ici. Quand il y avait des fêtes, donc je voyais, c'est normal, c'est mes compatriotes. Donc, c'est des frangins, je vois les Gabonais, tout ça, ça me fait plaisir. Je quitte Londres, je viens, on chill, je repartais à Londres. Donc, je connais quand même pas mal de gens ici, là. Et donc, il y a certains, je crois qu'ils m'aiment bien, ils m'envoient des textos pour me dire que, ah, frangin, là, c'est mauvais. Les gars te traquent vrai. Parce que ce qui est sûr, il y a des choses qu'on ne va pas parler. Il y a des Gabonais sont partout. Il y a des Gabonais, on se connaît tous. On est des frères, peu importe le bord politique. Il y a des gens que je connais qui sont dans l'UDB. Il y a des gens que je connais qui sont dans l'UDB. Il y a des gens que je connais qui sont, je sais pas, c'est comme à l'époque, ceux qui étaient dans le PDG, c'est des frères. Il y a des gens avec qui on a appris, il y a des gens avec qui, voilà. Il y a beaucoup de choses, on est tous Gabonais en tout cas. Donc quand il y a des gens, je reçois des messages comme ça là, je prends ça au sérieux. Peut-être les gens vont peut-être se dire que, ah non, machin, mais c'est une réalité. Ils ont mis ma tête à prix. Ces gens-là ont mis ma tête à prix. Parce que je dénonce quelque chose de sérieux. Là, je touche quelque chose. Si vous croyez que quand je vois, oh non, il faut parler, on va parler un peu le machin, il faut respecter les institutions, il faut amener les... Vous croyez qu'Oligui, là, le temps? Aujourd'hui, là, Bob Mengom, c'est pas, il était poli dans ses propos, à part le fait qu'il a appelé Oligui le roi du béton. Quand vous aviez vu ces sorties-là, il avait l'air, il sortait des paroles sauvages. Mais vous racontez même quoi au Gabon, en fait? On peut faire de l'activisme, mais faites-le bien, machin, afin que ça soit... Depuis l'époque là, depuis l'époque de Père Mbabé Soloï, et ces gens-là étaient déjà réceptifs. Non. Pourquoi? Parce que ils sont dans les loges maçonniques. Et en ce moment-là, c'est la West Coast, leur loge, c'est leur force. Ils tiennent beaucoup de gens. Aujourd'hui, même certains activistes, là, ils les tiennent. À cause de quoi? Parce qu'ils les ont piégés. Ils les ont piégés. Ça, je vous dis, ils les ont piégés. Parce qu'eux aussi sont, quoi? Ils sont cupides. Voilà comment on les a gagnés.
Ils sont cupides. Vous voyez encore le Badakou en chef venir parler de West Coast. Vous le voyez parler encore de West Coast. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, quand je regarde, avant de vous de venir encore prendre, allez-y leur dire. Quand ils vont prendre encore mes captures d'écran, là, allez leur dire que non, partagez le lien aussi du frangin pour que tous les Gabonais écoutent. C'est pas leur big band de West qu'ils envoient là, qui viennent faire les commentaires là. D'autres viennent avec les gros français alors que c'est des West. Vous croyez que quoi? On ne se connaît pas. Quelqu'un comme moi qui a roulé. J'ai pas fait quel bar quand j'étais à Elbev. J'étais à la terrasse à Kembo. J'étais au couloir de... J'ai bu au couloir de la mort. Le bar qui était juste là, après le pont de l'échangeur là. Quand tu vas vers le rond-point de Kembo là, quand tu es à la gare routière là, il y avait un bar des bandits là. Moi j'ai bu là-bas. Vous parlez de quoi? J'ai bu à Calicat. Moi-même j'étais élève là-bas. J'ai bu tout là, les 3 quartiers, tout ça là. J'ai une joker là-bas. Vous parlez de quoi? J'ai appris à Mélène. J'ai appris à LDD. Donc les bars de Mélène là, j'ai fait ça. Les bars derrière le 8, tout ça. On a fait ça. Vous parlez de quoi? J'ai au moins fait 6 lycées au Gabon. J'ai fait Bessieux, j'ai fait lycée Djoueda, j'ai fait Bessieux, CES d'Akébé, application, LDD, lycée Mba. Mylène, vous allez me parler de quoi? Vous allez me parler de quoi? Vous allez me parler de quoi en fait? Ou parce que vous voyez les gens me métissent, vous croyez que moi je suis Mougou? Je fais partie de votre bande, votre big band de West. Vous êtes remplis là-bas à la présidence. Dans vous là, les hauts gradés là, vous êtes remplis de West. Vous allez me dire quoi? Vous allez menacer qui en fait? Une bande de boubis comme vous allez menacer qui? Faut faire attention. Désolé, je sais pas pour la famille de YouTube. Je me déplace un peu. J'ai mis la caméra là un peu dans cette position là parce que le téléphone là n'était pas chargé. Donc voilà un peu la famille. Je suis là en tout cas. J'espère que vous m'écoutez là-bas. Donc voilà, la prochaine fois, je mets aussi TikTok. Il faut que tout le monde, les gens sachent. Et les gens sachent maintenant. Ils savent autant pour moi. Les gens savent maintenant. Parce qu'il y a un petit Burkinabé qui m'a dit, ah grand, je t'ai vu. Il m'a appelé, hein. Il tente de me joindre depuis 2 jours parce que l'autre téléphone là, je le laisse à la maison. C'est là où il y a ma puce anglaise. Je laisse ce téléphone là à la maison. Parce que je ne veux plus me balader avec 2 téléphones parce que souvent, et voilà. Quand je suis dans le Njoka, je peux perdre même les 2 en même temps. Bref, la famille. Donc voilà un peu. Je crois que on va s'arrêter là. Je voulais juste dire à ces gens-là qui ne m'influencent pas. Et que voilà. Je vais toujours parler. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si je dois partir, je partirai, la famille. Je ne veux pas que quelqu'un... voilà. Je vais toujours continuer à vivre comme je veux. Si je dois partir, je vais partir. Pour ça, vous pouvez... ne vous inquiétez pas, je dors. Je dors tranquillement. Je n'ai peur de rien. Je dors sur mes 2 oreillettes. Je n'ai peur de personne. À part de Dieu, bien sûr. Ah, ça, c'est la seule chose. Avoir peur de Dieu. C'est la seule chose, en fait.
que je peux regretter, c'est peut-être ne pas faire la volonté de Dieu, mais le reste là, si c'est la big band de Whoopi là, et ils ne me font pas peur. Désolé la famille de YouTube. D'ailleurs, homme au diable. Ah, ma liberté de penser. Liberté de penser. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'elles sont trouvées. Mais c'est mon propre, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas la Liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout sonner, pour que nos petites affaires s'arrangent. Je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même. Ah, je suis fatigué hein, la famille. Je n'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller. Je tape trop le pot en réalité. Je deviens Ton âme à la avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Oh ouais, ma liberté de penser. Ah, ça vous ne l'aurez pas, hein, désolé. Hein. Vous les Whoopi de la République là. Désolé. Oups. Voici Jacques. C'est un entrepreneur et il veut créer un site web professionnel pour que ses clients puissent le trouver en ligne. Bon la famille, on va écouter un dernier son, je vais vous laisser. Vraiment que Dieu vous garde. Hein. Nous on est là, on attend que les Whoopi et tout mettent en exécution leur plan quoi. Sur ma vie. Mais ils n'auront rien. Ils ne vont rien faire. Des PD. Des West. N'allez rien faire. Bande de West de merde. Vous n'avez même pas les couilles. Pourquoi vous m'appelez pas? Je vais vous gronder comme des enfants au téléphone. Bande de West. Bon, pour ceux qui sont sur YouTube, ça passe si vous êtes des Gabonais ou pas.
Mais ici, là, je venais dénoncer un peu, comme on dit en Afrique, les Woubi de la République. Parce que beaucoup de nos généraux au Gabon, là, c'est des Ouest à 95%, les hauts gradés, là. Lui-même, Oligui, c'est un Ouest. C'est un Woubi, un PD, comme on dit. Ils ont mis en place toute une machine de PD. Donc, les petits, là, qui sont dans l'armée, là, ils se font abuser. Parfois, si tu refuses, ils te mettent aux arrêts, soit disant tu es indiscipliné parce que tu refuses de donner ton derrière. Mais c'est des malades. Et ils veulent faire taire les gens. Vous êtes des malades. Vous, la big band de PD là. Vous allez dire quoi aux Gabonais qui ne sait pas qu'Oligui bande pour un homme. Hé, petit. Faut faire attention avec les gens. Faut faire très attention avec les gens en fait. Vos choses que vous faites au Gabon là. Faites très attention en fait. Tu as compris non? En Kama. Faites très attention. Parce que moi je te calcule, moi je te dis ce qui est vrai. Faut faire très attention. Petit Ouest de merde. Faut continuer. Si vous êtes une big bande de sorciers, maintenant qu'est-ce que ton pote a à voir là-dedans? Vous, ok. C'est ton pote. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Voilà pourquoi je suis fâché contre toi en fait, petit. Parce que tu es un lâche. Et ça me fait mal que... Même que... Non, mais tu es un lâche. Non seulement tu es un snitch. Tu es un faux boy. Vous vous en prenez à des gens. Et pourtant, vous savez que vous pouvez avoir mon contact, mais vous n'avez pas les couilles autant que vous êtes des Ouest. Vous savez que vous n'avez même pas le cran. Et c'est vrai que vous n'avez pas le cran de m'appeler parce que je veux vous mettre à votre place. Hein. Et tu sors au téléphone, tu me sors un machin là. Je te mets à ta place. Au pire, je te donne rendez-vous. Comme dit Booba, tu viens... Non, attends, je vais mettre un son de Booba. Attends, c'est quoi encore le son là où il dit non tu viens, on règle ça. J'ai oublié même le nom. Big Band de West. Vous êtes là, vous jouez au fort au Gabon. Tout ça, c'est parce que aussi c'est des tokas. On a des tokas au Gabon. Oh, le Big Boss. Non, tu peux pas parler comme ça. Qu'est-ce que j'ai à foutre de votre Big Boss? Je crois que je peux avoir un Big Boss West PD, moi. Vous êtes des malades dans votre pays, là, ou quoi? Ça ne vous va pas? Si vous avez normalisé le fait de vous enculant de vous, là. Vous croyez que moi, je peux accepter ça? Des garçons qui se font, des garçons princesses. Faut pas que je vienne sortir des trucs, hein. Faut pas que je vienne sortir des trucs. Vos femmes vous regardent même, vous êtes ouverts derrière. Vous êtes des malades, vous. Mettre ta tête est mise à... Mettez ça même en je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Vous ne savez pas que dans ce monde-là, il y a des gens qui ont signé, qui signent sur leur vie. Vous avez écouté l'histoire de William Wallace en Écosse. Il a signé sur sa vie. On l'a décapité jusqu'à quand on le décapite. C'est sa résilience qui a fait en sorte que même le roi qui l'a vendu, quand il a vu ça, il a dit non. Après la mort du gars qui l'a vendu, il a dit que mais attends, le type là, même jusqu'à malgré la torture qu'on l'a fait subir, on l'a dépecé. Il a eu le cran et on l'a demandé que non, malgré la torture, que non,
reconnaît que voilà que l'Angleterre, ce sont tes maîtres et tout. Il a signé jusqu'au dernier souffle de sa vie. Vous pensez que nous tous là, on est nés pareils. Hein? Vous connaissez mon histoire. Est-ce que vous savez que moi, quand j'étais petit, je suis tombé dans un trou, un puits. J'allais mourir. C'est-à-dire que il n'y avait plus d'espoir à me récupérer. C'est-à-dire que même les pompiers qui sont venus sur place, il n'y avait personne tellement que le puits était étroit. Il fallait quelqu'un de courageux. Et celui qui m'a sauvé, c'était le petit frère de ma maman, le dernier de leur famille. Il était un peu mince, mais même malgré qu'il était mince, là, il fallait avoir le courage. Parce que lui aussi pouvait perdre sa vie à l'intérieur. C'est lui qui m'a sorti de là. Donc oui, il faut faire attention avec les gens. Ça, je vous dis. Hein. Faites très attention, vous qui êtes au Gabon là. Parce que je suis sûr que vos trucs de boubi là, ça va s'arrêter bientôt. Moi, je suis sûr et certain. Donc, faites très attention dans le genre de combat. Et j'avais dit ça ici, là. J'étais venu dire ça avec, il s'appelle comment encore? La Cruche à Lianga. Avant que vous là, votre big band de Woubi là, de la Young Team là, n'arrête la Cruche. Quand il m'a menacé, j'ai fait un pause, j'ai dit attention. Je suis venu dire ça quand il a menacé. Ils sont allés voir mon petit frère. Il faut dire, attends, j'ai dit un truc, j'ai dit attention. Faites très attention, parce que si ça vient de Dieu, vous allez voir les répercussions. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est une merde. C'est une merde, votre machin. Oligila Ouest, là-bas, mal. Ils ont fait de lui une merde et pourtant c'était lui le tout-puissant. Donc faites très attention. Et là je te parle en caméra. Faites très attention mon petit. Et c'est de tout cœur que je le fais. Hein. Sinon normalement j'allais même pas parler de toi parce que tu n'en vaux pas la peine mon petit. Donc tu te calmes. Vos trucs que vous faites là, votre manigance, ça faites très attention parce que ça peut se retourner contre vous. Faites très attention. Et ça je pèse mes mots. Ce qu'il y a de bien avec le milieu de nulle part. En train d'écrire. Toujours en train d'écrire. Oh, où il est passé? Ça suffit. Bon, la famille, on met un dernier ça, après moi je pars. C'est fait déjà, il est 20 h, je sais pas combien de temps j'ai fait mon live. On écoute un dernier son et puis on se dit... à la prochaine. Et sachez que la famille, en tout cas, je reste debout là. Ils ne vont pas m'intimider, ça, jamais. À l'époque, ah, c'était le vrai rap, la famille. C'était le vrai rap. Booba.
Chez nous, c'est du Martin Luther King. Ouais. Ton slip de West. Comme on lui dit, bien sûr. Très véridique. Bah. Mon seul combat, niquer les West du Gabon. Montre-moi la paix, pourquoi tu sais tellement. Quoi plus de fois tu sais. Avant de partir de B2 au A. You know what it is, nigga, street is fucked up. Bon, la famille, on va se laisser. Je vous souhaite déjà de passer un bon début de semaine. On est ensemble, la famille. Que Dieu vous garde. Big up à vous. Big up aussi aux gars de YouTube.